Compris, en résumé, j'ai donné ce témoignage afin que ceux qui en ont le besoin entendent et comprennent bien, intègrent cette réalité, que ce n'est pas parce qu'on est pasteur qu'il n'arrive pas que l'on soit malade, malheureusement. Si mon pasteur, qui après plus de 50 ans d'un excellent pastorat, et a été atteint du chikungunya, dites-vous bien que ce n'est pas parce qu'on est pasteur qu'on est exempt des choses de la vie. Bien sûr, Dieu nous protège de tout ce dont nous avons besoin de l'être, mais il y a des cas où, je veux dire, un pasteur est un être humain comme tous les autres, et par définition, eh bien, ce qui peut arriver à un être humain peut arriver à un autre. Et donc, si ça peut arriver à un pasteur, à plus forte raison à un chrétien, donc je donne ce témoignage afin qu'il puisse vraiment encourager tous ceux qui l'écoutent à ne surtout pas se culpabiliser parce qu'ils sont malades, parce que ça peut arriver à tout être humain, c'est pas plus compliqué que ça. Un pasteur n'est pas un faux pasteur ou un faux docteur ou un faux prophète sous prétexte, je le dis parce que bien sûr beaucoup de pasteurs sont à la fois pasteurs et prophètes, et ce n'est pas parce qu'un pasteur est malade qu'il est un faux pasteur ou un faux prophète. Ce n'est pas parce qu'un chrétien est malade qu'il n'est pas un chrétien. C'est le sens de mon propos. Voilà, il peut arriver qu'on soit malade. Ça ne remet pas en cause les attributs de notre foi pour autant, et encore moins aucune de nos qualités ou traits de personnalité. Nous sommes des êtres humains, ça peut arriver à tout être humain, et aucun être humain n'a à se culpabiliser d'être malade. C'est déjà suffisamment pénible comme ça et désagréable d'être malade pour encore devoir se culpabiliser pour être malade. Je crois d'ailleurs que cette croyance-là est vraiment encore une fois l'une des croyances que le diable essaie d'inculquer aux gens, et particulièrement aux chrétiens, de leur faire croire qu'il faille se culpabiliser parce qu'on est malade. Ça, c'est une croyance directement venue du diable et de son royaume des ténèbres. Encore une fois, ne croyez aucun des mensonges de l'ennemi. Avant nos conversions, nous n'étions pas gênés par le fait d'être malade, puisque nous savions que c'était dans l'ordre des choses. Je vois pourquoi après la conversion, on devrait subitement se dire que ce n'est pas le cas. Oui, le Seigneur nous a averti qu'il nous bénirait en nous permettant de vivre dans son royaume au paradis sans avoir plus à ressentir ni maladie, ni douleur, ni aucune souffrance. Et nous en remercions déjà le Seigneur, nous lui rendons déjà grâce et gloire parce que nous savons qu'il va permettre que nous connaissions ce bonheur-là, et toute la gloire lui en revient. Mais soyons réalistes, malheureusement, tant que nous sommes sur terre, eh bien, il y a des choses dont on se retrouve à faire l'expérience et dont nous passerions bien tous. Mais la réalité étant ce qu'elle est, on ne peut pas tout de suite se mettre à critiquer quelqu'un parce que la personne est tombée malade. C'est quelque chose qui peut arriver à n'importe quel être humain. Il faut bien l'entendre et le comprendre. Et il est hors de question de se moquer ou de se culpabiliser à cause de la maladie. Je dis de se moquer parce qu'il y a des gens qui vont jusqu'à se moquer des autres parce qu'ils sont malades, ou à les mépriser, les critiquer en disant que s'ils ont telle ou telle maladie, c'est qu'ils ne sont pas avec le Seigneur. Et bien la preuve que non, c'est que ça peut arriver à tout le monde, même quand on est dans les plus hauts degrés de sainteté. Et tout ce que je peux dire, c'est que Dieu nous protège toujours de tout ce dont nous avons besoin de l'être, et il est aussi, comme je le disais tout à l'heure dans le psaume 103, versets 2 à 4, cela nous est bien précisé, celui qui nous guérit de toute maladie, et nous lui faisons confiance pour nous guérir de toute maladie. Mais il est hors de question que nous nous mettions soit à nous moquer des autres, soit à nous culpabiliser parce que nous sommes tombés malades. Ça peut arriver à tout le monde, c'est malheureusement une triste réalité, mais au moins quand on l'a intégré, on ne rentre pas dans un comportement inadéquat qui serait de se moquer de la souffrance de l'autre, parce que ça le Seigneur ne l'admet pas. Personne n'aime souffrir, il est hors de question de se moquer de la souffrance des autres, et hors de question de se culpabiliser parce que soi-même on souffre. C'était le sens de mon propos, et je le répète encore, ça ne remet pas en cause notre chrétienté. Voilà, que Dieu vous bénisse et vous garde tous, à bientôt.
Alors, j'apporte juste une précision supplémentaire à tout ce que je viens de dire, hein. Je parle de cette fois-ci où j'ai vu Dieu guérir mon pasteur, et je lui rends ici encore grâce et gloire euh, du chikungunya, mais j'avais, pour rendre grâce et gloire à Dieu également sur un autre point, j'avais déjà auparavant, ça fait déjà plusieurs années même, hein, vu Dieu guérir mon pasteur. Il avait des douleurs au genou. Il avait très très mal au genou. Il souffrait du genou, et Dieu m'a mis à cœur un jour où je lui rendais visite de prier sur ses genoux et donc d'étendre la main et de prier afin qu'il soit guéri. Et il a eu à me rappeler en me disant, mais vraiment, Dieu t'a béni en te donnant un don de guérison extraordinaire, parce que la douleur que j'avais au genou, j'ai beau la chercher, je ne la retrouve plus. Enfin, disons que ça a été l'équivalent de ce qu'il m'a dit, puisqu'il m'a parlé en créole, et il m'a dit, on y beau chercher, la douleur l'a passé, là il fait, on pas à trouver encore, en pas j'ai retrouvé, c'est que vraiment bon Dieu qui a guéri moun puissamment à travers vous. Mais ce que moi j'aimerais dire de tout ça, c'est que, et cette fois-ci je ne traduis pas le créole puisque j'avais commencé à donner l'équivalence de ces expressions en français, ce que j'aimerais vraiment dire, c'est que bon, j'entends ça, moi quand j'entends ça, je ne me glorifie de rien, je dis vraiment toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, parce que, comme j'aime à le dire, nous ne faisons que prier, mais en réalité c'est Jésus qui fait le miracle, c'est Dieu, c'est Jésus-Christ, c'est son Saint-Esprit. Comme nous savons qu'il a l'habitude de faire des miracles, des merveilles et des prodiges sans nombre, comme le passage de Job 5 versets 8 à 9 nous le démontre bien. Dieu le seul qui prend toutes les bonnes décisions, les bonnes mesures en notre faveur, comme le passage du psaume 40 versets 5 à 6 aussi nous le démontre bien. Et là, en l'occurrence, pour moi, chaque fois que je vois une guérison miraculeuse opérée, je dis vraiment toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, parce que Dieu seul peut et sait faire des miracles, et continue à les faire jusqu'à maintenant en 2014, et je lui rends grâce et gloire pour ça, parce que de toute manière, comme nous savons qu'il est écrit en Marc 10 verset 27, ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu, et à Dieu seul il est possible de faire des miracles, donc toute la gloire lui revient. C'est en ce sens que je dis que moi je ne me glorifie de rien. Quand je vois tout ça, je me dis tout simplement, je n'ai fait que prier, et Jésus a fait tout le travail, puisque c'est lui qui a fait le miracle, et la réalité de cette guérison miraculeuse, et toute la gloire lui revient. Donc dans ces cas-là, on ne peut pas se glorifier, il n'y a que Dieu que l'on puisse glorifier, et à lui revient toute la gloire, et continue à lui revenir, que cette gloire continue à lui revenir éternellement et pour l'éternité, d'éternité en éternité. Mais en tout cas, j'avais tenu à rendre grâce et gloire à Dieu sur ce point-là aussi, et dire que ce n'est de toute manière pas d'aujourd'hui que je le vois bénir et guérir mon pasteur, et j'avais voulu rajouter cette précision, et toute la gloire revient encore à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Merci Seigneur, je t'aime, et nous t'aimons, nous tous tes enfants. Juste une petite précision pour tous ceux qui ne sont pas encore, qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soit, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même, d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus-Christ, pour se mettre à l'abri de ce monde cruel. Eh bien, je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède. Et commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14 verset 6 où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est actuellement écrit dans vos Bibles là encore. Et donc, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement, éternellement Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains, puisqu'elle t'appartient éternellement Dieu, puisque tu l'as créée, cette vie. Donc tu en es donc le seul maître et propriétaire comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne. Merci éternellement Dieu aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire, et que
Je continue à te servir, à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Merci aussi, Seigneur, de faire que je continue donc à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Et aussi, Seigneur, de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, richement, et surtout n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches et contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, tous ceux que vous aimez, et surtout tous ceux à qui Dieu vous mettra à cœur, avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que voilà, ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est indolore, et que voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi il m'est arrivé tout comme vous de devoir faire cette prière un jour dans ma vie, et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à lui et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui, parce qu'il faut aussi que je reste ouvert ou ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouverts à ce que Dieu peut avoir à me dire. Donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le maître et créateur de la vie m'appelle et cherche à me sauver. Pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière. Et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans. Et donc je crois que ça ne vous coûtera rien, ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire et puis d'expérimenter, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux, à vous aussi. Et d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut commencer par faire cette prière. Donc si vous ne l'avez pas encore dite, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez. Réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner. Et n'oubliez surtout jamais que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marc 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt.